C'est parfaitement mêlé. Ici, tu es à la ferme MAY Beauchemin de Grand Saint-Esprit, Quand Saint-Esprit, dans le centre du Québec. centre du Québec. C'est une ferme laitière, céréalière et forestière. Forestier. Tu as combien d'animaux de vaches, par exemple? On a une cinquantaine de vaches en lactation, ça joue dans la soixantaine en tout. OK. 117. OK. Et puis, tu alimentes tes animaux comment? T'es-tu en silo, bien entendu? Oui. Oui, en silo tour, avec ensilage d'herbe en grande partie, Oui. ensilage de maïs, je dirais 4-5 mois par année, avec ensilage d'herbe, et grains mélangés produits à la ferme. OK. Dans le tout début, tu as commencé à alimenter tes animaux comment? Avec un petit chariot en silage ou au début de tout? Au tout début, ben, c'était avec un chariot. Ben, premièrement, au tout début, si on remonte au tout début, là, il va falloir remonter 6 générations en arrière. OK. OK. Fait que là, c'était foin sec et moulé. On est passé à l'ensilage. Ensilage de maïs, en fait, depuis 1910. C'est drôle à dire, mais c'est comme ça. Puis, on soignait, bref, depuis les 30-40 dernières années où est-ce que je suis ici à plein temps, on soignait le foin en début de repas, comme on voit les restants. OK. Puis après ça, ben, de l'ensilage complet, avec millet, minéraux et tout, à volonté durant le restant du jour. OK. On soigne les vaches le matin et le soir. C'est là que tu as opté pour un mélangeur, un petit mélangeur, le super mix qu'on appelle dans le Québec. Oui, oui. Pour faire ta ration totale, dans le fond. Là. Oui, j'ai opté pour ça parce que je revenais chaque midi soigner les vaches dans le cornavier pour permettre de compléter l'alimentation des portions OK. alors que le super mix, il mangeait quelque chose qui était équilibré. Puis la vache, ben, chaque bouchée mangeait pas qui était équilibré. Elle avait juste à en manger davantage, puis elle complétait ses besoins. Quand tu as commencé à faire ta ration totale, as-tu vu une différence au niveau de ton test de gras, une augmentation de ta pollution? Oui, une ça a été différence? frappant. Ça a été vraiment frappant. Premièrement, c'est qu'on avait, on était plus pris par un soignage le midi. Puis d'un test de gras qui était toujours déficitaire, qui était à 3 et 2. On remonte à là, 20 ans. Bon, on est monté à 4 et 2. 4 et 50, 45 en ce moment. Puis on a déjà eu des moyennes d'un mois de 4 et 90 aussi. Très bon. On ne vise pas une grosse moyenne de lait. On vise à soigner les animaux avec qu'est-ce qu'on a de produits à la ferme. Puis on a une moyenne de 7800 kilos. Puis avec un fort test de gras et de composantes à protéines laitiers. Puis ça donne du lait qui a un bon rendement fromager par contre. OK. Puis c'est un lait qui est très économique parce que c'est tout produit à la ferme. On ne jette que du minéral. OK. Fait que, il est comme économiquement, tu fais beaucoup de suppléments, puis tu fais du lait à bon marché. Donc, Non seulement pas beaucoup, mais pas du tout. pas du tout, en fait. C'est juste la moulée qu'on a fait couler dedans tout à l'heure, qui est 50% de maïs puis 50% de grains mélangés. OK. Orge à avoine pois. Fait que tu alimentes toujours avec ton chariot. Dans l'avenir, as-tu d'autres projets pour alimenter tes animaux? As-tu Oui. d'autres projets prévus qu'un vendeur lui t'affalé, quelque chose? Là, ou je sais Non, pas? c'est moi qui a acheté un vendeur qui m'a OK. finalement fourni les informations que je voulais. OK. C'est qu'on vise à avoir un plus gros robot mélangeur. Et le même petit chariot qu'on voit là n'aura plus à tourner ses mélanges longuement. Ils vont être pré-préparés puis il va avoir juste à les distribuer. Ça fait qu'il va continuer à fonctionner tous les jours, mais 4 fois moins d'utilisation. OK. On parle d'un mélangeur MX qui va être tout automatisé. Si on en fait, je pense, ton Ouais, système ouais. automatisé. Ouais. Que ta recette va être prête le matin. Il reste rien qu'à mettre ton matériel dans ton petit super mix que tu vas toujours garder. Oui, mais la recette, en fait, qu'est-ce qu'on vise? Je connais pas ça encore tellement, mais qu'est-ce qu'on vise, c'est de produire une recette de base Oui. qu'on va upgrader suivant le soignage. Pendant qu'on va soigner, mettons, mais là, on va upgrader. OK. Si c'est pour les vaches qui sont en production ou si c'est pour des génisses d'élevage, ben on va faire une recette de base
tu vas rester avec un beau mix, puis en même temps, tu vas le gagner en temps. Oui, c'est ça qu'on aimerait parce que c'est un petit peu ça le désavantage du chariot ici, c'est que tu es toujours en train de surveiller tes décileuses parce qu'elles ne s'arrêtent pas et elles ne démarrent pas toutes seules. Tu les surveilles en même temps que tu fais autre chose, mais je veux dire, tu es toujours à surveiller ça. Puis le nouveau système, il va s'autogérer. S'autogérer, puis avoir une bonne précision aussi. Quand même, tu l'as avec ton Marcel, tu l'as pareil avec elle. Là. Je veux préciser de quoi avec ce petit Supermix-là, c'est que ici, là, c'est que ça fait de quoi qui est très homogène. Puis, on l'a vu tout à l'heure, là, quand on soignait, là, tu en prends une poignée, c'est parfaitement mêlé, c'est très très homogène, ça fait une qualité de produit qui est exceptionnelle à mon sens. Ouais.